vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, les déductions... Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, pardon Didier Raoult, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants d'Île-de-France, des familles de victimes. Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué? Mais vous croyez, alors je vais vous dire, allez-y, ici à Paris, je ne viens pas souvent. Oui, mais ici, tant mieux. À Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses sont à Paris. Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon, c'est pas vous non plus qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Moi, je suis pas vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous. Non, mais Didier D'accord. Raoult, Non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les soigner. D'accord. Donc donc ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse. Je vous ai dit, quand on dit aux gens ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. De votre moi aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. 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 De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Bon. Vous n'êtes pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. Moi, je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, on est d'accord. Ne me donnez pas de leçons de médecine. Je change de sujet. De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés par l'industrie pharmaceutique? Oui ou non? Non, mais vous posez des questions qui sont trop simples. Je suis désolé. C'est pas acheté. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais pourquoi est-ce que ce médicament, ce traitement, je préfère, l'hydroxychloroquine, pourquoi est-ce que ce traitement n'a pas été administré sur toute la planète puisqu'il était si efficace? Je ne comprends pas. Parce que vous ne regardez pas la planète. Parce que je vous dis, il y a 4,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée pour le traitement du Covid. Au Brésil, aux États-Unis? Au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Corée. Il y a beaucoup de morts au Brésil, aux États-Unis, mais... Aux États-Unis, elle n'est pas recommandée de manière générale. Et globalement, vous savez... Il y a eu débat. Oui, il y a eu un débat. Non, mais moi, je vous parle de pays dans lesquels c'est recommandé. Donc, pas d'extrapolation hasardeuse. En Inde, en Chine, dans tout l'Extrême-Orient, dans tous les pays du Maghreb, la moitié des pays d'Afrique noire, une grande partie de l'Amérique du Sud. Donc, vous savez, quand vous comptez tout ça, ça fait... Donc 4,5 milliards de gens. Oui. Donc c'est pas parce que vous vous focalisez d'abord sur Paris, ensuite sur l'Europe de l'Ouest. C'est pas le centre du monde. Je suis pas parisien. C'est pas le centre du monde. Oui. Donc c'est pas parce que. Bien d'accord. Vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. Là, je vous le dis, vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. Non, mais vous savez, chacun doit rester dans son métier. Oui. Nous, on a détecté massivement les gens, on a fait 5000 diagnostics de Covid, on en a traité 4000, sur les 4000, la publication est online aujourd'hui, sur les 4000, il y en a 3700 qu'on a rapporté, sur les 3700, il y a, je crois, 3200, 3300 qu'on a traité par hydroxychloroquine et azithromycine, et on a une mortalité de 0,5%. Après, vous pensez un peu ce que vous voulez. Vous non, mais je ne pense rien. Non. Je vous pose une question. Donc, mais moi, ne croyez pas que je pense. La question, moi, je n'ai pas de questions sur les travaux scientifiques des autres. On a décidé de diagnostiquer les gens, de les prendre en charge, de les traiter.
Dans les éléments de ce traitement, il y avait l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais il n'y a pas que ça, il y avait tout le soin. Les conditions de diagnostic qui avaient été données, après peut-être l'opinion du conseil scientifique, je n'en sais rien, étaient des conditions diagnostiques qui ne s'appliquaient pas à cette maladie, parce que cette maladie, personne ne la connaissait quand on a commencé à faire des recommandations. Est-ce qu'on la connaît d'ailleurs vraiment encore bien? Moi, oui. Vous la connaissez bien. Oui. Oui. Vous la maîtrisez, là. Je la maîtrise. Vous la connaissez bien. En tout cas, mieux que les autres. Oui. Mieux que les autres. Ah oui. Parce que je lisais votre livre, votre dernier livre qui a été revu d'ailleurs, hein, et je vois à la page 107, l'épidémie est en train de se terminer. Est-ce que l'épidémie est en train de se terminer? Oui ou non? Ah, celle-là, oui, si vous voulez. J'ai expliqué plusieurs fois. Oui. Au début d'une épidémie, on ne sait jamais quelle forme elle va avoir. Attendez, c'est pas grave. Les épidémies, elles finissent toujours par s'arrêter, même les pires. Simplement, la forme qu'a l'épidémie est variable en fonction des différents microbes qui la causent. La forme de cette épidémie-là, c'est une forme que l'on a vue, que l'on voit dans toutes les infections à coronavirus saisonnières, c'est-à-dire une courbe en cloche, qui est assez commune, c'est celle qu'on voit pour la grippe, c'est celle qu'on voit. Donc, on peut très bien... Donc elle ressemble à la grippe, quoi. Elle est saisonnière comme la grippe. On peut pas dire pour l'instant qu'elle soit saisonnière. Elle deviendra peut-être saisonnière. Pour l'instant, elle a été synchronisée à une saison, qui a été le printemps en l'occurrence. Oui. Ce qu'elle deviendra ultérieurement, on n'en sait rien. Le virus... Oui, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. Non. Ce matin, j'avais un auditeur qui m'appelait, qui me disait, qui était à Los Angeles, qui me disait, dans l'Arizona, en Floride, il y a une recrudescence de l'épidémie alors qu'il fait une chaleur folle. Il fait 40 degrés à l'ombre. Oui, ça c'est une illusion assez européenne, si vous voulez. C'est de penser les maladies que nous avons décrites ou que nous avons découvertes à l'époque où beaucoup de sciences étaient inventées en Europe et qui étaient saisonnières l'hiver. On a fini par penser que c'était des maladies liées au froid. Oui. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a en Afrique. La grippe, il y en a toute l'année en Afrique, et c'est plutôt pendant la saison chaude qu'il y en a le plus. Donc, si vous voulez, le paramètre juste, simple, c'est parce qu'il fait froid qu'il y a le virus de la grippe, est une fantaisie. C'est pas vrai. C'est une fantaisie. Oui. C'est une observation limitée par les Européens de la zone tempérée du nord, de l'hémisphère nord. Avez-vous dit, il est vraisemblable, parce que ça m'a surpris quand même, il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat, mais je suis sceptique. Et le futur est imprévisible. Vous êtes sceptique? Bien sûr. Je suis même sidéré, mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, il y a pas de vie dans un monde de fous. Mais on dit pas, je vous demande, vous êtes sceptique, pourquoi êtes-vous sceptique? Mais sinon, je ne serais pas un scientifique, enfin. Sur la climatologie, vous êtes sceptique. Vous pensez que l'activité humaine... Non, je pense. Alors, allez-y, précisez votre pensée, parce que c'est... Écoutez, qu'il y ait alors, les gens deviennent plus raisonnables, qu'il y ait des changements climatiques, c'est vrai, il y a des changements climatiques. Qu'il y ait... que nous devions faire attention à ne pas détruire l'endroit dans lequel nous vivons, c'est une évidence. Et donc, en plus... Moi, je suis écologiste par nature, puisque toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème, en soi. D'accord. Après, je ne suis pas... je n'aime pas, si vous voulez, les simplifications extrêmes, ni les discours qui deviennent des discours de propagande. Et en particulier, j'étais particulièrement irrité par Al Gore, qui a fait fortune en se déplaçant dans les quatre coins du monde pour raconter qu'il n'y aurait plus de banquise et qu'il n'y aurait plus d'ours blancs. Et il faut regarder les déclarations d'Al Gore et ce qu'il a fait, et ce qu'il nous a prédit pour 2012 et ce qui s'est passé. Donc, je n'aime pas les faux prophètes, je n'aime pas les gens qui donnent des caricatures de l'histoire, et ça n'empêche pas les gens d'être raisonnables. Mais il y a des moments où être raisonnable, c'est comme au temps de l'Inquisition, le fait d'être raisonnable justifie le bûcher. Donc le scepticisme, c'est la nature même des scientifiques. Si vous cessez d'être sceptique, si vous cessez... Vous doutez de tout. Ah, bien sûr. Sauf de l'hydroxychloroquine et de son efficacité. C'est pas... Quand vous êtes mesquin. Mais je suis pas mesquin. Mais non. Vous êtes terriblement mesquin. Je vous explique une chose que vous ne voulez pas entendre. Oui. C'est la différence. J'ai beau l'expliquer à tous les journalistes, manifestement, vous avez un problème avec ça parce que c'est votre écosystème. Vous pensez que la question est une question. Vous pensez que la question
et de vous pensez ça et lui pense ça. C'est pas la question. C'est moi, je vous parle pas de ce que je pense. Je vous parle de ce qui est ma pratique, ce que je vois. Peut-être que mes sens me trompent. L'efficacité, donc, de ce que vous voyez. De ce que je fais. Donc il y a une différence entre dire et faire. Vous faites et vous ne doutez pas du résultat de ce que vous avez fait. Non mais écoutez-moi, vous l'assumez très bien, mais ça ne me gêne pas. Dans les HU, il est mort 38 personnes parmi les gens qui avaient un Covid et qui sont morts, moins que partout ailleurs, et je sais exactement de quoi ils sont morts. Donc vous pouvez toujours me raconter des falaises en me disant que l'hydroxychloroquine les tue par truc. Vous me demandez si je le crois, je crois pas. Non, c'est une généralité. Bon, d'accord, merci beaucoup. Non, c'est toujours, je vous le dis beaucoup plus directement. Vous avez compris, j'imagine. Et donc, si vous voulez, vous pouvez me dire, oui, mais lui dit ça, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Sauf si mes sens me trompent, ce qui est toujours possible. C'est pas ce que j'ai vu, mais comme je suis pas tout seul, et qu'on est très nombreux à travailler là-dedans, et qu'on regardait tous les jours, 2 fois par jour, tous les patients, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on doit les passer en réanimation, est-ce qu'ils peuvent sortir, est-ce qu'ils sont encore contagieux. Moi, je vous parle pas, vous savez, des études qui sont faites actuellement et qui sortent, dans lesquelles on saisit sur le plan informatique les dossiers qui ont été remplis plus ou moins bien, on fait des analyses avec ça, dont personnellement ne m'émeuvent pas. Voilà.